Mon ambition est de permettre à ce pays d'aller vers l'émergence. Ça passe par l'éducation, avec tout ce que ça comporte comme package, formation, apprentissage, permettre aux jeunes qui n'ont pas été loin à l'école d'arriver à l'égalité vraiment sociale, et puis aller surtout vers l'agro-industrie. Nous sommes une terre fertile, nous sommes assis sur l'eau, nous sommes le château d'eau de l'Afrique et nous n'avons toujours pas accès à une agriculture, comment dirais-je, industrielle. On est toujours à l'agriculture pluviale. Et puis sans compter maintenant la santé, les infrastructures, pour que tous les Guinéens puissent se soigner gratuitement et avec des moyens à leur disposition. Amen. Donc je pense aujourd'hui que nous devons nous focaliser sur les infrastructures de base parce que c'est de ça qu'il s'agit pour le bien-être généralisé. Je veux parler de l'eau courante dans les robinets, je veux parler de l'électrification qui permet de développer le secteur vraiment économique et aussi les logements sociaux. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens de construire une maison, les transports en commun. Aujourd'hui, c'est déplorable de voir à quel niveau se situent les transports en commun dans notre pays. Si ce n'est pas des bonbons, des mototaxis, la sécurité routière est en danger. Je crois que c'est là qu'il faut mettre l'accent pour permettre aux Guinéens d'accéder au bien-être généralisé. La jeunesse guinéenne a perdu tout espoir et pense que l'avenir est ailleurs. Alors que c'est elle qui est le présent de ce pays et non pas l'avenir comme on dit. Nous avons une jeunesse mal formée, il faudra la former. Nous avons une jeunesse désorientée, il faudra la mettre en confiance. Nous allons mettre l'accent sur l'agro-industrie afin de combattre l'exode rural. Et je crois que si nous mettons l'action sur la jeunesse, qui représente plus de la majorité de cette population, eh bien, je crois que ce sont les autres qui viendront chercher du travail chez nous, tout comme la sécurité et le bien-être. Le paradoxe de notre pays, c'est que si on devait traduire le nom du pays en langue soussou, ce serait la femme. Alors que la femme n'est pas à sa juste place dans le contexte actuel. C'est pourquoi je préconise des cycles de formation. Nous n'avons pas besoin d'avoir des... La protection des femmes devrait commencer au départ dès la jeunesse. C'est-à-dire, il faudrait combattre l'excision, combattre les violences conjugales, faire en sorte que la justice puisse protéger ces femmes, les former aux travaux d'élevage, d'agriculture, leur donner les moyens de pouvoir être autonomes parce que nous constatons que c'est la femme qui tient la maison, c'est la femme qui tient le foyer, c'est la femme qui tient l'éducation des enfants. Donc tout tourne autour d'elle, c'est pourquoi nous allons la renforcer. Il faudrait la renforcer afin qu'elle puisse être le cœur, les poumons et l'esprit de la famille et de ce pays. La protection des femmes devrait commencer au départ dès la jeunesse. C'est-à-dire, il faudrait combattre l'excision, combattre les violences conjugales, faire en sorte que la justice puisse protéger ces femmes, les former aux travaux d'élevage, d'agriculture, leur donner les moyens de pouvoir être autonomes parce que nous constatons que c'est la femme qui tient la maison, c'est la femme qui tient le foyer, c'est la femme qui tient l'éducation des enfants. Donc tout tourne autour d'elle, c'est pourquoi nous allons la renforcer. Il faudrait la renforcer afin qu'elle puisse être le cœur, les poumons et l'esprit de la famille et de ce pays. Rien ne peut se faire sans les femmes au niveau décisionnaire. Il faudrait que les femmes puissent entrer en politique, accéder à des postes de responsabilité. Nous n'avons jamais eu de première ministre, de présidente de la République, à l'instar d'autres pays. Je pense que là où il y a la femme, il y a moins d'injustice, moins de violence, moins de morts et plus de justice.